Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà. C'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Allez Bélier, c'est à ton tour. Ma première vidéo fait 20 minutes, donc j'espère que celle-ci sera moins longue. Allez, on va aller chercher tes mots-clés de la semaine. L'enfant. Bon, bah là, on va pas... L'enfant, c'est certainement ton enfant intérieur. Donc, nous avons la carte numéro 34. Et les enfants, donc, nous parlent d'innocence, d'immaturité, de simplicité, de fragilité et de vulnérabilité. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras les mots sur ta vidéo. Allez, c'est parti. Alors, dans quoi tu peux investir ton énergie
cette semaine. Donc les balances, c'était dans aller chercher une paix intérieure. On va aller voir ce que Bélier, ce qui attend Bélier. Dans quoi tu peux investir ton énergie cette semaine. Voilà. Oups là. L'air, avec le mot le savoir. De la réflexion. Est-ce que là, on va parler plus d'investir ton énergie dans la réflexion, le raisonnement. Hop là. Le 5 de bâton. Dans quoi? Alors là, ce qu'il me vient tout de suite, Bélier, c'est d'investir ton énergie pour cette semaine dans la réflexion de ce qui te blesse, de ce qui te rend triste. Alors, pas de ce qui te blesse, mais de ce qui te rend triste. Je pense que cette semaine, il serait intéressant que tu mettes ton énergie pour toi en allant chercher réellement ce qui te rend triste. Donc, à réfléchir pourquoi il y a des choses, enfin, pourquoi tu te sens triste. Ok, très bien. Alors, quelles actions tu peux entamer pour commencer ce travail? Hop. La grotte des fougères enchantées. Le refuge. Ah. Donc là, forcément, le refuge, on va parler d'introspection. Donc, je pense que l'action que tu dois entamer, c'est vraiment quelque chose où il va falloir plonger au cœur de toi pour aller chercher pourquoi tu te sens triste. Voilà. Donc là, ça va être une semaine d'introspection, d'aller chercher vraiment en profondeur ce qui te rend vraiment triste. Et le 2 de coupe. Là, peut-être que c'est un travail à faire, pas forcément. Alors, bien sûr que l'introspection se fait seule, mais tu peux peut-être aller voir quelqu'un, alors soit un professionnel, soit une amie, un membre de ta famille, peu importe, toi seul sauras aller qui voir, pour aller rechercher un petit peu pourquoi tu te sens triste. En tout cas, cette semaine, c'est vraiment là, dans cette situation-là, dans cette énergie-là, qu'il faut que tu investisses. Il est grand temps pour toi, Bélier, d'aller chercher ce qui te rend triste. Grâce à l'introspection, mais grâce aussi à quelqu'un de confiance. Un partenariat, oui, quelqu'un en qui tu as confiance. Oui. C'est comme ça que tu pourrais commencer à en parler. Allez, tes obstacles ou tes défis ou les doutes que tu pourrais avoir cette semaine. Le hibou. Là, nous avons comme obstacle du mal à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, ce que je ressens là, je pense que dans ton introspection de cette semaine, si tu y mets ton énergie, tu vas avoir du mal à savoir
Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que ça, je n'ai pas inventé? Est-ce que je n'ai pas transformé la réalité? Voilà. Ça va être ça ton obstacle de cette semaine. Ne plus savoir si c'est vrai ou pas. Dans ce qui te rend triste. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Ouh. Le 4 d'épée. Oui, je pense que ta tête prend le dessus. Ça serait ça ton obstacle. Tes pensées te prennent trop le dessus là. Pour cette introspection. Il va peut-être falloir couper un peu le cerveau. Pas au ciseau. Non, je rigole. Oui, alors là, c'est les 3 premières cartes, là, enfin bon, les 6, c'est vraiment d'aller mettre ton énergie, là, cette semaine, dans ce qui te rend triste. Donc, par le biais d'une introspection ou par le biais de quelqu'un, de confiance. Et ton obstacle, ça serait vraiment que tes pensées prennent trop de place. Du coup, tu vas pas pouvoir discerner ce qui est vrai du faux. Ou discerner ce qui est faux du vrai. Voilà, peu importe. Allez, 4e carte. Alors, les changements possibles, si tu t'investis, si tu investis ton énergie à cette recherche de pourquoi tu te sens triste. Qu'est-ce qui pourrait changer? Ah, intéressant. Tu prendrais peut-être conscience que tu es capable de faire plein de choses. Voilà ce qui me vient là. Si tu investissais ton énergie à cette recherche de pourquoi tu te sens si triste, ça serait ça. Que tu prennes conscience que tu es doué pour plein de choses, que oui, que tu es doué pour plein de choses. Là, tu es en boucle sur ce qui te rend triste. Et tu sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, en faisant cette recherche-là, tu trouveras, en tout cas, tu prendras le chemin pour trouver. Et les changements possibles pour toi, Bélier, si tu arrives à guérir de cette tristesse, eh bien, c'est vraiment de prendre conscience que tu as des choses à donner, que tu es doué pour plein de choses, que tu auras tellement de satisfaction après cette tristesse, voilà. Tu vas retrouver ouais, une satisfaction. C'est tout à fait ça. Allez, ce qui, à contrario, tu pourrais louper si tu n'investis pas cette énergie cette semaine-là à découvrir pourquoi tu te sens si triste. Allez. Ouais, hop. La fée de la Jacinthe des Bois. La reconnaissance. Bien évidemment, cette carte, elle tombe bien sur le fait que si jamais tu n'investis pas cette énergie à guérir, tu n'auras pas la reconnaissance que tu espères. Donc, c'est toujours le même schéma. Voilà. Tu vas retomber encore dans cette tristesse du fait que, c'est peut-être la reconnaissance que tu n'as pas et qui te manque. C'est peut-être ça qui te rend triste, je ne sais pas.
toi seul trouveras ce qui te rend vraiment triste. Mais là, voilà, c'est la reconnaissance. C'est ce que tu pourrais louper si tu n'investis pas ton énergie à guérir. Allez, on va voir avec le tarot. Le 4 de bâton. Il faut que je mette des choses là sur... parce que comme c'est un petit peu dénudé, hop là. Je voudrais pas qu'on me quick la vidéo. Le 4 de bâton, eh bien c'est vraiment le... Oui, on est bien d'accord que si, le fait de ne pas... ce que tu pourrais louper, c'est vraiment un éveil. C'est vraiment une satisfaction, la reconnaissance, oui, d'être heureux en fait. C'est ça, de célébrer cette reconnaissance que tu as tant besoin. Ok. Donc ça, c'est ce que tu pourrais louper. Hein. Allez, on termine avec la dernière carte. Les bénéfices. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cet investissement d'énergie dans le fait d'aller chercher ce qui te rend si triste? Les bénéfices. Ce que tu pourrais en tirer. Hop là, on va prendre la première. Eh bien, retrouver la confiance en toi, bien sûr. Retrouver ta confiance. Bien sûr que ça peut être que bénéfique. Ce poids enlevé de tristesse. Oups là. Et nous avons le pape. Te retrouver toi. Les bénéfices que tu peux en tirer en t'investissant dans cette recherche de pourquoi qui te rend triste, c'est voilà, te retrouver toi, retrouver ta confiance en toi. C'est une très belle guidance, Bélier. Retrouver ton enfant intérieur. Voilà. J'aime beaucoup votre guidance. Allez, on termine cette bonne guidance avec un mot d'amour. Je libère ma sexualité. Hop, hop là, voilà. Soup. Voilà Bélier, ben, j'espère vraiment que cette guidance et le fait de découvrir dans quoi tu peux vraiment investir ton énergie va t'aider. Je te souhaite une merveilleuse semaine et de toute façon, on se dit à très bientôt. Bye bye.